Salut la compagnie, alors comme promis, vous l'avez vu dans le vlog de la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui, aujourd'hui on est en train de passer l'Interascan. Salut François-Xavier, ça va? Salut Thierry, ça va, très bien. Bon, dis-moi, cette technologie-là, elle a pour but de cartographier l'ensemble des parcelles, un peu comme on le fait pour l'azote, mais pour tout ce qui est phosphore, potasse et oligo-éléments, matière organique, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est un outil de caractérisation des sols sur tout ce qui est fumure de fond, matière organique, oligo-éléments, texture, ouais. D'accord. Alors là, la procédure, c'est on passe tous les 12 mètres, on scanne donc avec le scanner qui est juste derrière. Et ce scanner-là, il capte quoi exactement alors? Alors la première étape du service, c'est vraiment de scanner l'intégralité de la parcelle. Donc avec ce scanner, c'est un scanner à rayon gamma. D'accord. Qui capte la radioactivité naturelle qui est émise par le sol. D'accord. Donc ça capte 4 isotopes radioactifs. Et avec ça, j'allais dire, ça nous permet d'avoir une cartographie qui est un peu de l'hétérogénéité de la parcelle, c'est ça? Il existe des corrélations en fait entre la radioactivité naturelle du sol et les éléments physiques et chimiques contenus dans ce sol. D'accord. Alors pour autant, là, Julien est en train de faire les prélèvements de sol, c'est-à-dire qu'on accompagne ça avec un prélèvement de sol à un endroit donné qui a été dit par l'ordinateur, enfin, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure, pour nous indiquer, bon voilà, tu fais un prélèvement là, c'est une zone à peu près homogène et sur laquelle je vais me baser pour dire que bah, voilà, la parcelle à cet endroit-là, elle fait ça, et pouvoir calculer le reste de la parcelle alors. Exactement, l'hétérogénéité de la radioactivité va nous indiquer des zones hétérogènes sur lesquelles il va falloir aller prélever des échantillons, à peu près un échantillon tous les 3 hectares en moyenne, sur des parcelles comme celle-ci. Et on va envoyer cet échantillon au laboratoire qui va mesurer pour chacun classique, un laboratoire d'analyse de sol classique et qui va donc mesurer les teneurs de chacun des éléments dans cet échantillon. D'accord. Donc là, sur une parcelle de 10 hectares, l'ordinateur a dit qu'il fallait prélever 4 échantillons sur 4 zones qui ont des signatures radioactives particulières. D'accord. Et l'algorithme derrière travaillera pour corréler ces deux informations du labo et du scanner pour créer des cartes sur chacun des éléments mesurés. D'accord. Là, on est vraiment en train de prendre l'analyse. On est en direct dans l'activité. Une fois que je vais avoir ces résultats-là, je vais avoir quoi? Je vais avoir une cartographie qui va me permettre de dire là, ta matière organique elle est plus élevée que là-bas, là tu as plus de phosphore que là-bas, c'est ça? Ouais, sur chacun des éléments, tu vas avoir la teneur, on va dire, de chacun des éléments et pas une valeur pour l'ensemble de la parcelle. Tu vas bien avoir des zones qui vont se dessiner sur la parcelle et qui vont te dire qui vont te donner des teneurs qui vont être différentes à un endroit à un autre de la parcelle. D'accord. Ensuite, moi, je vais pouvoir moduler. C'est l'objectif final de dire, tiens, cette zone-là, elle est plus pauvre en matière organique que dans l'autre. Je vais peut-être insister un peu plus sur ce secteur-là, quoi. Alors ça, ça peut être un objectif. C'est ce à quoi on pense en premier, en effet. C'est du coup de pouvoir apporter la bonne dose et au bon endroit de ces intrants. Ça c'est la base. Après on pourrait aussi imaginer retravailler sur un assolement, on pourrait aussi imaginer prendre des décisions sur des apports de matière organique en fonction des résultats qu'on va avoir. Tout ce qui peut en découler derrière. Le moduler, en effet, c'est ça qui est intéressant avec les cartes, c'est comme on a vraiment des zones bien identifiées, on peut apporter des doses différentes au sein de la parcelle. D'accord. Alors c'est un procédé qui n'est pas nouveau, il existe, c'est ça, au Canada depuis une vingtaine d'années? Oui, donc SolOptic, c'est la société qui a développé pour l'agriculture l'utilisation de ce scanner à rayon gamma. D'accord. Ça a été introduit en Europe il y a 5 ans en Angleterre. Ouais. Et depuis l'année dernière, Syngenta va commercialiser ce service dans le reste de l'Europe. D'accord. Pour les agriculteurs. Mis à part l'Angleterre. Mis à part l'Angleterre. Mais ça fait pas partie de l'Europe, donc non. Voilà. et donc clairement, celui qui est intéressé par ce procédé-là, il va passer par un de ces revendeurs habituels où on peut trouver un endroit où on sait que tiens, ton conseiller peut te faire avoir ce service-là. Alors nous, Syngenta, on va utiliser notre réseau de partenaires de distribution agricole et aussi de prescription comme les chambres d'agriculture pour porter service jusqu'aux agriculteurs, puisque après, une fois qu'on a les cartes, il faut aussi les analyser. Tu as aussi un accompagnement avec un conseil, avec un suivi, quoi. Ce sera déterminant le rôle que va jouer le partenaire dans le conseil, la lecture et les décisions qui pourront être prises à la lecture de ces résultats-là. Donc
Donc là, c'est 2024, c'est vraiment notre première année de mise en marché. Donc on a quelques partenaires qui ont utilisé l'outil l'année dernière et qui devraient se lancer cette année. Ouais, l'année dernière, on était un peu en test. Là, vous êtes en stabilisation et puis je fais partie des premiers à pouvoir l'essayer. Youpi. C'est vrai. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Bon, je pense qu'on pourra voir par la suite un petit peu. J'aurai l'occasion d'en reparler sur la chaîne, de voir comment ça se traduit un petit peu au niveau des... Oslo, arrête d'embêter le monde. Ça se traduit au niveau du résultat, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt intéressant. Bon, on va laisser pouvoir repartir et faire la suite. Il reste 3 échantillons après. 3 échantillons, allez, on y va.